Au travers de cette vidéo, nous allons vous accompagner dans la pose du plafonnier Line. Après avoir découpé selon les dimensions d'encastrement, adaptez l'épaisseur de votre faux plafond en sachant que les pinces ont un serrage compris entre 45 et 55 mm. Placez le clapet anti-retour. Attention, le clapet a un sens. Il doit être mis de façon à ce que l'axe de rotation des clapets soit à la verticale du sol pour ne pas qu'il s'ouvre par gravitation à l'arrêt du moteur. Fixez l'assemblage avec du ruban adhésif aluminium. Dans le plafond, préparez la gaine de 150 mm de diamètre. Ne pas utiliser de gaine aluminium qui crée des sifflements d'air et faire en sorte que la gaine soit tendue sans angle brut en position finale. Fixez l'assemblage avec un collier. Raccordez la hotte au secteur, elle doit être protégée par un disjoncteur de calibre 16 A. Ensuite, dévissez les 4 pinces de fixation au maximum avant que la pince ne se rabatte. Attention, n'utilisez pas la visseuse. Rentrez la hotte dans son emplacement. Cette opération nécessite 2 personnes. Pour fixer la hotte, poussez-la manuellement contre le plafond et avec un tournevis de type PZ numéro 2, vissez les 4 pinces de fixation. N'utilisez pas la visseuse. Pour finir, replacez les 2 filtres à graisse, enlevez les films de protection et refermez les clapets. A l'inverse, si vous souhaitez enlever la hotte, c'est une opération nécessitant 2 personnes. Poussez la hotte contre le plafond, dévissez les 4 pinces jusqu'à la butée. Ne forcez pas sur la butée et n'utilisez pas la visseuse. Enfin, sortez délicatement la hotte de son emplacement. Pour changer le sens d'évacuation de la hotte, ouvrez le cache et enlevez les 2 filtres à graisse. Ensuite, à l'aide d'une clé de 8 mm, enlevez les 4 boulons qui maintiennent le moteur à la hotte. Tournez le moteur dans le sens d'évacuation souhaité. Attention de ne pas endommager les fils lors de cette manipulation. Pour la fixation directe sur le plancher supérieur, il est recommandé d'utiliser des tiges filetées de 8 mm, des rondelles et des écrous freins. Si vous n'avez pas d'écrous freins, mettez des écrous renforcés par des contre-écrous.